Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine, je vous retrouve avec un projet qui est un projet d'étui à chèque cadeau. Donc c'est un petit étui qui permettra de mettre un chèque d'une taille standard et que j'ai décoré de manière à ce qu'il soit assez festif pour les fêtes, donc avec du papier pailleté bleu, avec ces gros flocons à l'avant qui rappellent bien sûr l'hiver, ainsi que le papier à motif. À l'arrière, vous pourrez avoir un emplacement pour noter votre message. Et quand vous ouvrez l'étui, votre chèque apparaît, il remonte automatiquement. Donc la personne peut l'attraper plus facilement. Là, vous voyez un chèque papier bavard dont je vous reparlerai à la fin de la vidéo. C'est une petite nouveauté sur ma chaîne. Et bien sûr, l'intérieur de l'étui est lui aussi entièrement décoré. Alors je trouvais cette idée d'étui à chèque cadeau assez intéressante puisque cette année nous ne pourrons pas forcément être réunis en famille comme d'habitude. Donc du coup c'était un moyen d'envoyer quelque chose sans que ça ne soit trop lourd ou que ça ne prenne trop de place, que la personne puisse choisir ce qu'elle souhaite. Et en même temps il y a toute une décoration, donc le contenant est lui aussi très agréable à recevoir je pense. Donc c'est un projet qui est assez facile à faire, qui ne prend pas énormément de temps, mais qui a tout à fait son effet. Et si vous aussi vous voulez savoir faire cet étui, eh bien suivez-moi. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que la liste des courses nécessaires en allant sur mon blog où vous retrouverez ma boutique et je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Alors, pour réaliser cet étui, vous aurez besoin d'un grand morceau de papier cartonné de couleur murmure blanc dans sa version normale qui mesure 25 par 20 cm. Vous aurez aussi besoin d'un plus petit morceau qui lui mesure 17 par 11,5 que l'on va remarquer à différents endroits pour créer le mécanisme à l'intérieur de votre étui. Vous aurez également besoin de 2 morceaux de papier cartonné de couleur mystérieuse brume, donc un grand morceau qui mesure 19,5 par 8,5 et un plus petit qui mesure 19,5 lui aussi, mais par 3,5 pour réaliser le matage de l'étui. Par-dessus ces morceaux viendront 2 morceaux de papier à motif qui, eux, mesurent donc pour le grand 19 par 8 cm et pour le plus petit 19 par 3 cm. Alors ces papiers à motifs sont issus de la collection de papier qui s'appelle Splendeur en flocons. Donc c'est une collection qui est toujours dans les teintes de bleu violet avec pas mal de flocons, des pages qui sont entièrement juste en dégradé de couleur. Donc on peut faire beaucoup de choses avec ce papier et je vous invite à aller sur ma boutique pour le voir de plus près. En tout cas vous verrez les feuilles une par une dans leur ensemble. Là, je vous montre rapidement, mais vous avez de quoi faire de vraiment jolies cartes pour cette fin d'année. Vous aurez aussi besoin, pour réaliser la petite bande, le petit nœud sur le côté, donc d'un morceau de papier à paillettes bleu qui lui mesure 9 par 1,5 cm. Donc vous voyez, ça donne tout de suite une brillance, ça donne un côté plus festif. Et pour le plus petit morceau, il vous en faudra un morceau d'1,5 cm par 4 cm de long. Il vous faudra 2 morceaux, 2 chutes de papier, un papier à paillettes bleues et un murmure blanc pour réaliser la décoration, donc le flocon et l'étiquette. Pour réaliser la décoration, j'ai utilisé le set qui s'appelle Tout en flocon, donc où j'ai repris le message et les tamponnages pour l'intérieur de l'étui. Et pour la découpe du flocon, j'ai utilisé les matrices de découpe qui y sont associées, avec notamment ce gros flocon que je vais découper dans le papier à paillettes bleues et murmure blanc. Pour l'étiquette, j'ai choisi le set de matrices de découpe qui s'appelle Cadre décoré. Et j'ai choisi donc ce cadre très très travaillé et la petite étiquette qui vient par-dessus et qui s'adapte parfaitement puisqu'elles ont exactement la même forme. C'est fait pour, donc c'est ce que je vais utiliser pour mon étiquette. En termes de couleurs, j'ai choisi donc le mystérieuse brume et l'horizon de bruyère. Et pour finaliser ma décoration, j'ai juste utilisé une petite pastille autocollante donc en forme de gemme. En prenant la plus claire des deux, mais là libre à vous de choisir ce que vous préférez.
Alors on va tout de suite commencer par le marquage donc, du plus grand des papiers murmure blanc. Je vais le prendre dans le sens de la longueur et je vais faire une première marque à 4 cm avec l'outil gris clair, celui qui marque le papier, et une seconde à 16 cm. Et on va obtenir la base de notre étui. Je vais ensuite reprendre le plus petit des morceaux en murmure blanc toujours. Et là, je vais faire 2 marques donc dans la hauteur, une marque à 1,5 cm et une seconde à 2 cm. En retournant le papier, de l'autre côté, je marque à 2 cm. Donc après ça, je vais devoir créer les 2 petites ailettes qui vont permettre au chèque de rester en place. Alors pour ça, je vais placer mon papier avec la bande de 2 cm à gauche et je vais le placer sur la marque de 3,5 cm. Et je vais en fait découper mon papier avec l'outil gris foncé en le faisant partir de 7,5 cm à 9,5 cm en prenant les repères qui sont sur la règle transparente. Et ça me permet d'avoir pile poil la découpe là où il faut. Pour l'autre côté, donc la bande maintenant de 1,5 cm se retrouve à gauche. Je la place sur la marque à 3 cm du massicot. Et même chose, je vais refaire descendre mon outil en allant de 7,5 à 9,5 cm. Donc je me repère grâce aux petits traits qui sont sur la lame gris foncé qui permettent de savoir exactement jusqu'où coupe la lame de coupe. Je retourne mon papier d'un quart de tour et cette fois-ci, en fait, je vais découper en partant de la ligne de pli. Donc on aligne bien la ligne de pli avec le repère sur l'outil gris foncé. Et je vais faire remonter ma lame de coupe jusqu'à la ligne que j'ai découpée. Donc là aussi, j'aligne bien le repère jusqu'à la ligne que j'ai découpée. Même chose pour le haut, j'aligne bien l'outil sur la ligne de pli et je redescends jusqu'à la ligne que j'ai découpée. Et j'avais placé mon papier à 7,5 puisque la première marque était à 7,5 cm. Pour la deuxième marque, je place mon papier à 9,5 cm et je refais exactement la même manœuvre. Donc je refais monter ma lame jusqu'à la ligne de pli. Et pour la deuxième encoche, je repars de ma ligne de pli et je la refais monter jusqu'à ma découpe. Et du coup, on obtient les 2 petits rectangles qui vont permettre au chèque de tenir en place. Donc là, j'ai pas pu faire de découpe avec un demi-cercle comme ça se fait des fois puisque mon étui est assez grand pour avoir un chèque de taille classique. Donc je ne peux pas, il ne rentre pas dans la machine de découpe pour ne découper que la moitié d'un cercle. Mais si vous faites un étui plus petit, vous pouvez tout à fait faire la même chose en plaçant un poinçon en forme de cercle et vous mettez la plaque que sur la moitié de ce poinçon et ça va vous découper un demi-cercle. Donc ça sera peut-être plus joli en termes de finition. Là, ça n'est pas possible étant donné les dimensions. Donc à partir de là, je remarque tous les plis, que ce soit sur le mécanisme ou sur l'étui. Et je vais prendre des repères. Donc je vais tout simplement prendre les repères à 0,5 cm du bord du haut de mon étui, donc sur la bande qui mesure 4 cm. Je regarde où est-ce que je dois tracer une ligne qu'on effacera par la suite. Et ça va me servir à bien placer mon mécanisme ensuite et qu'il soit bien droit. Donc je trace une ligne au crayon à papier sans trop appuyer pour qu'elle soit facile à effacer. Et une fois que j'ai tracé cette ligne, je prends 2 autres repères à 1,5 cm de chaque bord. Puisque je veux aussi centrer mon mécanisme pour m'assurer qu'il soit bien au centre, je prends mes deux repères à 1,5 de chaque côté. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir poser de l'adhésif double face en fait sur mon mécanisme. Donc je vais reprendre mon mécanisme et sur un des rabats, je vais poser une bande d'adhésif double face juste à ras en haut. Donc je pose mon adhésif en veillant à ce qu'il soit bien le plus près possible du bord, de manière à ce que ça soit bien collé. Et ensuite, je vais tout simplement retirer la pellicule de protection et venir placer le mécanisme entre les 2 marques que j'ai faites au crayon à papier et en l'alignant bien sur la ligne que j'ai notée au préalable, de manière à ce que mon mécanisme soit bien centré et qu'il n'y ait plus de problème. On va aussi mettre 2 bandes d'adhésif double face sur le rabat du bas. Alors là, c'est sur le côté en fait.
le plus près possible du bord du rabat, donc dans l'autre sens. Et ça, mais on va pas tout de suite les coller, on va d'abord faire la décoration, puisque l'étui est à plat, ça sera beaucoup plus simple de le décorer tant qu'il est à plat, surtout pour la décoration intérieure, parce que y a une partie qui sera cachée par le rabat, donc ça sera moins accessible si on le fait après. Alors on n'oublie pas de gommer les petites marques qu'on avait faites au crayon à papier. Et maintenant je vais reprendre mes deux encres Mystérieuse Brume et Horizon de Bruyère pour tamponner donc les flocons que j'ai choisis. Alors en Mystérieuse Brume, j'ai choisi ce gros flocon un petit peu travaillé pour tamponner. Et là, c'est très aléatoire, donc je tamponne en essayant d'être assez régulier et en couvrant le plus possible le papier. Et ça permet, en tamponnant en seconde intention, j'allais dire, c'est-à-dire une fois qu'on a collé le mécanisme, ça permet en fait d'avoir le chevauchement et de quand même avoir une continuité dans le tamponnage. En Horizon de Bruyère, j'ai choisi les plus petits flocons que j'intercale de la même manière que j'avais fait avec les gros. Là, je remplis un peu les espaces pour donner un effet de papier à motif. Donc c'est pas la peine d'aller trop bas parce qu'il y a quand même une partie qui sera cachée une fois qu'on aura rabattu le volet du bas. Mais ça permet de bien couvrir la surface et qu'on n'ait pas de problème une fois que c'est rabattu. Donc, avant de pouvoir rabattre, on va donc s'occuper de décorer l'avant de l'étui. Donc on va placer tous les panneaux de matage. Alors on va pouvoir reprendre le papier couleur Mystérieuse Brume et le papier à motif. Et avant de coller le papier à motif, je passe un petit coup de Stamping Right, donc couleur Mystérieuse Brume, assorti au panneau de matage qui sera en dessous, de manière à ce qu'on ne voit plus la tranche blanche et que ça fasse une belle finition. Je passe toutes les tranches avec le Stamping Right et ensuite je pose de la colle multi-usage sur mon papier à motif et je vais tout simplement poser mon papier à motif sur mon papier cartonné. Donc là, toujours pareil, on laisse un petit liseré en essayant d'être le plus régulier possible tout autour de la bande de papier à motif. Et on va faire ça pour les deux morceaux de papier de matage. Du coup, même punition pour le deuxième morceau, le plus grand. Je repasse toutes les tranches avec mon feutre Mystérieuse Brume. Et pareil, je vais le coller avec la colle multi-usage sur le papier cartonné, sur sa base en dessous. Toujours en le centrant bien, et ce sont ces deux morceaux que je vais ensuite venir coller sur ma base d'étui. Donc pour coller les morceaux, ça va être la même chose, je vais utiliser toujours ma colle multi-usage, j'en colle bien l'arrière de mon papier Mystérieuse Brume, et là encore je laisse un petit liseré de quelques millimètres tout autour de mon panneau de matage. Je vais faire la même chose pour le panneau du haut. Et là, vous aurez quasiment terminé en fait votre étui. Donc vous voyez que c'est quand même assez rapide à réaliser. Ce qui va rester à faire, c'est à décoller les petites protections des adhésifs qu'on avait posés tout à l'heure sur la partie basse de l'étui et de bien rabattre en passant un petit coup de plioir pour s'assurer que ça a bien adhéré. Et là, en fait, votre étui est quasiment fini. Il reste juste la décoration du dessus, mais vous avez déjà l'essentiel du mécanisme. Donc pour le dessus, il y aura juste les deux petites bandes à placer et l'étiquette. Donc on va commencer par créer l'étiquette qui va venir dessus. Pour ça, je vais reprendre ma chute de papier murmure blanc et je vais tamponner dessus à l'aide de mon encre Mystérieuse Brume le message, donc de joyeuses fêtes tout en flocons. Et je vais tout simplement ensuite découper ce message grâce au poinçon de découpe en forme d'étiquette. Je vais aussi en profiter pour découper mon flocon puisque je vais avoir besoin d'un flocon blanc. Je vais découper un flocon bleu à paillettes ainsi qu'une étiquette. Donc là, ma chute est un peu trop petite. Mais une fois que j'ai fait tout ça, voilà ce que j'obtiens. Je vais pouvoir placer mon étiquette blanche sur mon papier à paillettes. Donc pour ça, j'utilise de l'adhésif CC les plus. Donc ce sont ces petits escargots qui déroulent de l'adhésif. Et celui-ci est vraiment bien parce qu'il adhère très fortement. Donc comme le papier à paillettes est un petit peu rugueux,
c'est mieux de mettre quelque chose qui tienne bien. Et là, la colle multi-usage, en fait, elle n'est pas bien adaptée pour ça. Donc, c'est mieux d'utiliser ce genre d'adhésif. Concernant mes flocons, je vais utiliser des mini points de colle pour les maintenir l'un sur l'autre. Donc, j'ai choisi de mettre le blanc par-dessus le bleu. Je trouve que ça ressort plus. Donc, tout simplement un mini point de colle au centre et je place mon flocon en quinconce de manière à ce qu'il se voit mieux. Avant de placer mon flocon sur ma carte, je vais placer directement le petit ornement, donc ces petites pastilles bleues. Et je vais pouvoir du coup placer mon étiquette. Pour ça, je vais utiliser des adhésifs en 3D, donc des mousses 3D. Alors je m'aperçois que j'avais oublié d'enlever quelques petites découpes qui étaient restées. Ça peut arriver. Donc tout simplement, vous voyez, avec un petit poinçon, vous pouvez les enlever très rapidement. Et je rajoute donc mes Stamping Dimensional derrière. Et on place l'étiquette dans le coin en bas à droite en essayant d'être le plus parallèle possible au bord. Donc là, je rectifie un petit peu parce qu'elle me paraissait pas tout à fait droite. Et pour mes deux bandes, là aussi, j'utilise le même adhésif parce que je trouvais ça assez pratique pour pouvoir les placer. On peut là, par contre, utiliser de la colle multi-usage ou tout simplement de l'adhésif double face. Ça, c'est vous qui choisissez. Je l'avais là juste sous la main, donc je l'ai utilisé. C'était tout aussi simple. Si jamais il y a un peu d'adhésif qui dépasse, vous le rabattez tout simplement sur l'arrière et puis vous placez votre morceau là où vous le souhaitez. Donc le petit morceau, on l'aligne bien avec le grand de manière à donner cette illusion de continuité. Il ne reste plus qu'à placer le flocon sur le petit morceau, donc sur le rabat le plus petit, mais vraiment juste à ras pour qu'il soit à cheval sur les deux. Donc là aussi, j'utilise un mini point de colle et on presse bien et le flocon est en place. Nous n'avons plus qu'à insérer le chèque cadeau à l'intérieur, donc coincé sous le petit rabat. Donc ce fameux chèque cadeau dont je vous parlais, j'ai décidé de sortir des chèques cadeaux papier bavard, c'est-à-dire que parfois on a envie d'offrir quelque chose à quelqu'un mais on ne sait pas ce qu'il a ou ce qu'il aimerait avoir dans la collection Stampin' Up. Et du coup, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail et je vous expliquerai tout par mail de manière à pouvoir régler ce chèque cadeau. Vous pouvez avoir un montant minimum de 5 € et après vous allez jusqu'au montant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Et la personne qui recevra ce chèque n'aura plus qu'à me contacter et à me dire ce qu'elle souhaite en fonction en fait de ce qu'elle veut. Et je passerai la commande pour elle. Donc pour me contacter, vous voyez, il y a mon mail là-haut, donc papierbavard@gmail.com. Et vous pourrez donc offrir pour les fêtes des chèques cadeaux Stampin' Up en passant par ma boutique et par moi si vous ne savez pas quoi offrir à des scrapeuses qui ont déjà pas mal de choses. Je trouve que c'était un bon compromis et ça permet une plus grande ouverture. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ça peut être utile. En tout cas, n'hésitez pas. Il n'y a plus qu'à maintenant le placer dans l'étui et on peut ensuite envoyer notre chèque à la personne que l'on souhaite. Et je trouve que vraiment c'est sympa de recevoir ce genre de cadeaux, que ce soit à Noël, aux anniversaires ou pour n'importe quelle occasion, même pour rien d'ailleurs. Alors au départ, il faut un petit peu manipuler pour que le mécanisme se mette bien en place, enfin que les plis se forment bien, mais ensuite vous verrez, il n'y a aucun souci. Donc voilà notre étui chèque cadeau qui est, je trouve, est quand même vraiment joli. Au départ, ça n'était pas vraiment mes couleurs de prédilection. Je suis rarement dans les teintes de violet. Mais j'avoue que l'association du bleu et du violet, et puis de ce papier à paillettes m'a séduite. Je trouve que cet étui est plutôt réussi, qu'il fera un joli effet sous le sapin. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.